Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous avançons rapidement vers la grande fête chrétienne, la fête de la résurrection, la fête de Pâques. Nous sommes heureux de pouvoir regarder des textes bibliques qui vont nous rappeler les événements qui entourent la fête de Pâques. Nous sommes dans le 4e évangile, l'évangile selon Jean. Nous avons regardé les 15 premiers versets et depuis quelques jours, nous continuons la série de méditations en regardant à partir des versets 16 jusqu'au verset 26. Alors je vous propose de prendre avec moi le texte en question dans le 4e évangile. Je lis dans la version Louis II et voici donc la lecture Jean 12, 16 à 26. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec insistance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Voici donc cette lecture, versets 16 à 26. Nous revenons maintenant sur le verset qu'on a vu hier. Nous avions vu que des Grecs, donc ce seraient peut-être des prosélytes, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas juives, mais qui s'étaient converties à la religion juive, qui parlaient la langue grecque, qui donc devait être aux alentours du temple de Jérusalem, qui était monté à Jérusalem pour adorer Dieu. Et donc, ces personnes euh, voulaient voir Jésus. Euh, il y avait d'ailleurs des prosélytes qui pouvaient se rendre dans l'enceinte du temple, mais il y avait un secteur qui était réservé là aux païens, et ils pouvaient se rendre là. Et donc c'était des personnes qui étaient montées à Jérusalem parce que ces personnes-là voulaient adorer le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Les Grecs étaient polythéistes, ils adoraient toutes sortes de dieux, d'idoles, ils avaient un panthéon. Mais ces personnes, donc, étaient montées pour adorer pendant la fête, ce qui implique qu'ils avaient entendu parler de la Torah, des enseignements bibliques, et ils y avaient adhéré. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces Grecs qui sont à Jérusalem pour la fête? Ben, ils ont entendu parler de Jésus et ils s'adressent à un des apôtres, à Philippe de Bethsaïda, en Galilée. Donc, les Galiléens et en particulier les apôtres étaient aussi montés à la fête pour adorer Dieu. Donc, vous voyez, les apôtres étaient juifs, tous les premiers croyants dans les premières années du christianisme, c'étaient des juifs convertis et eux n'avaient pas de difficulté à continuer à aller adorer au temple. Euh, euh, et c'est que plus tard que la foi juive et la foi chrétienne va se différencier. Les apôtres, Jésus lui-même, considérait que euh,
la foi chrétienne était un prolongement de la foi juive, son accomplissement et son aboutissement. Donc, les disciples sont à Jérusalem pour adorer. Là, il y a des Grecs, des personnes qui parlent la langue qui était majoritaire à l'époque dans l'Empire. Et donc, ils arrivent et ils demandent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Leur désir, c'est de voir ce Jésus. Ils en ont entendu parler, mais voyez, ils ne se satisfont pas de témoignages de seconde main. Et combien ces gens-là sont un exemple pour nous. Ne pas se satisfaire de ce que les autres ont dit, de qu'en dira-t-on, euh, et vouloir rencontrer Jésus soi-même, vouloir le connaître de première main. Et c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Parfois, des personnes ont des notions erronées par rapport à Jésus parce qu'ils ont accepté des témoignages de seconde main, des personnes qui leur ont dit ceci ou cela par rapport à Jésus. C'est très bien, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut chercher à connaître personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que ces Grecs vont vouloir faire. Et à cet égard, je dirais que ces Grecs qui sont montés à Jérusalem sont des modèles, des exemples pour nous. Nous aussi, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus en esprit et en vérité quand nous allons au culte, quand nous allons à nos célébrations, quand nous nous réunissons entre chrétiens, quand nous lisons la Bible. Le point de mire, le plus important, c'est toujours de voir Jésus. Quelqu'un qui voit Jésus, qui peut apercevoir sa gloire, sa puissance, sa bonté et toutes ses qualités, quelqu'un qui peut percevoir en lui le Fils de Dieu, le Dieu fait homme, le Sauveur, eh bien celui-là est bienheureux. Mes amis, demandons à Dieu de nous faire voir Jésus. C'est tout ce qu'il nous faut. Quand nous avons vu Jésus avec les sens spirituels, avec la foi, eh bien, nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre dans cette vie et dans la prochaine. Et cette vision de Jésus, c'est elle qui nous permet le salut. Voir Jésus mourir sur une croix, voir comment cette crucifixion, cette mort sacrificielle, cette substitution de Jésus à la croix nous procure le pardon des péchés, le pardon, la vie éternelle et une vie nouvelle complètement transformée. Eh bien, nous voulons voir Jésus et je vais prier et on va demander aujourd'hui que Dieu nous aide dans sa parole quand on va la lire et dans les événements de notre journée et dans nos relations, nous permettre de voir Jésus. Seigneur, merci parce que tu te laisses voir. Merci parce que tu donnes la repentance et la foi qui nous permettent de te voir tel que tu es, Seigneur. Nous voulons te voir dans ta gloire, dans ta splendeur, dans ton amour, dans ta bonté, dans ta miséricorde et dans ton salut. Seigneur, révèle-toi à nous. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.